Salut. Ça va les copains? La patate? Pas trop chaud? Ah bah nous ça recommence. J'ai la chemise qui est trempée, de bon matin. T'es cool? L'hiver est pas encore là, hein? Bon, allez, revenons-en à nos petits chevaux. Donc bon, bah vous avez vu, hein. Mais qu'est-ce qui nous empêche de booster plus? Nom de Dieu. Ça, c'est complexe. Franchement, c'est ennuyeux. Hein. J'inspecte autant que je le peux pour trouver ce qui nous empêche de watter plus avec notre Doppler Ultra Boosted. Donc, bah pour le moment, c'est compliqué. Donc, j'ai travaillé la première chose donc, que je pensais pouvoir nous apporter un petit boost facile. Donc, travailler la lumière d'échappement, en particulier en largeur, pour augmenter, pour améliorer le vidage dans le haut régime. Mais non, ça s'est pas avéré constructif. Le Doppler avec ses boosters a priori a déjà largement assez de surface pour évacuer ces gaz brûlés dans le temps imparti, même à des régimes plus élevés que celui pour lequel il est prévu. Bah oui, avec la culasse Ultra Boost, on a pris pas loin de 2000 tours en charge quand même, ce qui n'est pas rien, hein. Donc bref, hier on a donc été se faire un petit testinge avec une boîte à clapet, hein, qui pour beaucoup est la solution magique à l'admission pourrie du 103. Eh ben non, le gain est vraiment extrêmement faible. Attention, petite nuance, n'oublions pas qu'on utilise un SPX RCX, donc une poulie d'embrayage qui est affûtée, et donc on n'est jamais en prise sous les 7000 tours. 6-7000 tours, c'est le minimum. En dessous, le moteur est au point mort. Donc on ne peut pas constater la différence à très bas régime. Il est probable, il est même très probable qu'avec la boîte à clapet, on y gagne beaucoup dans les très bas régimes et mi-régime. C'est très probable. Donc je ne peux pas vous dire que la boîte à clapet n'apporte rien, même avec la configuration actuelle. Mais voilà, moi je ne peux pas constater les gains ou les pertes en dessous de 7000 tours. Tout simplement parce que je vous expliquerai qu'un clapet plat, quand il est bien configuré, c'est-à-dire quand la butée est bien ouverte, eh ben on a largement la surface de passage d'un carburateur de 19. Et donc une boîte à clapet ne peut pas faire mieux, hein. C'est pas un turbo, une boîte à clapet non plus. Ça va pas vous suralimenter le moteur. La seule chose qui est importante, c'est qu'en sortie de clapet, vous ayez une surface de passage équivalente au diamètre de votre carburateur. Par contre, la boîte à clapet a l'avantage, à bas régime, de s'ouvrir plus facilement, étant donné qu'il y a deux lamelles. Donc a priori, dans les bas régimes, on pourrait constater des choses que je n'ai pas pu constater. Bref, donc la dernière fois, je vous ai quitté donc avec la conclusion que la boîte à clapet n'avait pas apporté grand chose. Mais je ne me suis pas arrêté là. Et non, j'ai essayé de faire au plus court mes vlogs, hein, tout en étant intéressant, en essayant de vous apprendre toujours un petit truc. Donc, bah écoutez, dès que j'ai coupé la caméra, j'ai été chercher dans mon tas de pots. Et dans mon tas de pots, bah, j'avais le GN Helisport. Le GN Helisport que j'utilisais sur la titinette avant de monter le MVT S-Race. Donc, bon, qui n'avait pas apporté grand chose non plus, hein. Bon, maintenant, j'ai pas vraiment eu le temps de peaufiner les réglages, voir avec une variation plus légère, tout ça. Mais bon, dans tous les cas, c'était pas... ça semblait pas être phénoménal. Bref, donc j'ai sorti le GN Helisport qui était monté avant sur la titine, avec lequel je prenais 13 000 tours en charge. Ça marchait très bien, vous avez pu le voir au circuit de karting. Donc, a priori, le GN Helisport et le Malossi VT sont des frères vraiment... sont des faux jumeaux, on va dire. En tout cas, je les ai mis côte à côte l'un et l'autre, je vois pas de différence. Mis à part la technique de soudage et de fabrication,
Donc il y en a un qui est fait en tôle roulée soudée, il paraît que c'est mieux, et l'autre est en tôle emboutie. Il paraît que c'est moins bien. Bon, après, au-delà de ça, il y a peut-être des petites différences minimes dans les cotes, mais il y a une chose qui est bien, c'est comme je vous l'ai expliqué, avec le GN Hélisport sans rallonge, j'avais un problème, c'est que le petit bourrelet, là où sont soudées les deux demi-coquilles quand on les assemble, bah, ce bourrelet a touché ma courroie. Donc c'était embêtant, j'avais été obligé de mettre la rallonge. Et avec le GN Hélisport, bah, on peut mettre sans rallonge. Et donc, tester sans rallonge, sans pour autant que ça sente le caoutchouc cramé, la courroie, donc qui touche le pot. Voilà, donc je vous sors la pétoire et puis on va aller se faire un test, donc sans rallonge, avec un pot qui est a priori très proche. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Et voici le Gianello Sportissimo. Voilà, avec sa cartouche qui n'en finit pas, de la mort, hein, cartouche de scooter. Donc, ça fait un bruit très très sympa, un petit bruit vraiment cool. Sur filet de gaz, franchement, je suis sûr, tu peux passer à côté des bleus, même pas ils se retournent. Petit filet de gaz, le moteur prend beaucoup de tours, mais ça fait pas de bruit. C'est beaucoup mieux qu'un moteur qui est carbu en grand, vario trop lourd, rien à voir. Là, on a une machine qui est vraiment à 11 000, tu peux rouler à 50, 60 sur un micro filet de gaz. Donc hier j'ai fait un petit 50 km, 55 km dans cette config. Bon, je sais pas s'il y a une métamorphose avec le pot. Non, c'est pas une métamorphose. Ça a l'air de bien marcher. Mais j'ai pas encore testé sur la petite section là d'habitude. Donc on va voir. Alors par contre au niveau essence, ouais, on va se mettre en réserve hein, parce que ça serait dommage de tomber en réserve pendant le rune. Ça serait embêtant. Voilà, écoutez, donc voilà, comme je vous ai dit, le gros avantage instantané, hein, c'est que voilà. Ouais. Ah oui, non, ça touche le petit truc du kick. Mais la poulie, ça touche pas. Non, la poulie, ça touche pas. C'est vraiment à la pine de mouche, hein, les copains. Hein, c'est vraiment à la pine de mouche. Bon, heureusement, dès que le moteur monte, vous voyez, le pot, il descend. Donc, mais là, on est vraiment au dixième près. Heureusement qu'on n'a pas le bourrelet qui est sur toute la longueur. Hein. Du Malossi VT ou du Black Dune. Enfin bref, donc là on va surtout aller tester sans rallonge, du fait qu'avec ce pot, on peut s'en passer. On peut s'en passer et le pot ne touche pas. Voilà. Sinon, il y a peut-être quand même une légère différence de performance. Donc ce qu'on va faire, on va aller tester. Imaginons que d'un coup là on fasse 107, 108, 109. Sans qu'il y ait le moindre vent ou quoi. Là on se dira il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc si c'est pareil, si on fait 103, 104, 105, on n'en aura rien à foutre. Et donc il faudra ensuite aller creuser ailleurs. Et c'est ce qu'on fera. Donc si on voit que on fait plus ou moins ce qu'on a fait dans le vlog précédent, c'est-à-dire 104, donc 103, 104, 105, je vais redémonter le cylindre et je vais à ce coup-ci travailler dans le conduit d'échappement. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai travaillé au niveau du fût du cylindre, donc j'ai agrandi l'échappement au niveau du fût du cylindre, mais le conduit, lui, est toujours du même diamètre que quand vous achetez le Doppler sorti de boîte. Donc il y a peut-être un étranglement qui ne permet pas d'exploiter donc la surface supplémentaire que j'ai pu rajouter à la lumière d'échappement. Voilà les poteaux, écoutez, on va arrêter, hein, je vais arrêter de blablater, hein, c'est pas facile pour moi. Et donc je vais mettre mon casque Calviso, et puis je vous retrouve là-haut. Allez, à tout de suite. Les amis, nous y sommes. Vous allez donc pouvoir découvrir la petite voie, la mignonne petite voie
de ce Gianelli Sport avec sa cartouche qui n'en finit pas. Donc je vais vous faire l'aller tout gentiment sur un tout petit filet de gaz. Vous allez voir que ça prend quand même beaucoup de tours. Bon, on va pas très vite, ça prend beaucoup de tours, mais ça ne fait pas un gros bruit. Ça fait un bruit un peu de scooter. Vous savez, les scooters comparés à des mobs, ça prend beaucoup de tours, mais ça n'avance pas plus que ça. Donc je vais vous faire un petit aller comme ça, tranquille. Et puis le retour, on va le faire à fond, hein, comme d'hab. En mode rune. Allez, passe au vert. Le bonhomme il est vert. Bon. Bon, je cut. Ah, allez, éteins-toi. Voilà. Et puis voilà. On va éviter de faire chauffer la bête. Alors, si vous saviez le nombre de semaines que j'ai pu passer à des feux rouges comme ça. Bah ouais, la vie d'un coursier deux roues parisien pendant 10 ans. J'en ai perdu du temps dans ma vie à rester à des feux rouges. Allez, on cale la bête. Hop, calage de la bête. Ah bah de toute façon il n'y a personne hein, à les coupures. Eh bah allez, hein, il n'y a plus qu'à. Bah écoutez, hein. Alors,
ma petite impression, alors coupure déjà, on est reparti. Donc ma première impression, c'est que, bon, éteins-toi, ouais, on s'en fout, on va pas faire de test de tempé. Ma première impression, c'est que j'ai l'impression que le moteur reprenait des tours à l'approche du rond-point, ce qui pourrait signifier que cette fois-ci on arrive à fond du vario, et donc que si on arrive à fond du vario et que le moteur a repris des tours, c'est que ce serait mieux qu'avant. Bon, comme je vous dis, moi j'ai perdu toute confiance, hein, avec toutes les choses que j'essaye, les choses que j'essaye et qui jusque là n'ont pas fonctionné, donc je n'ose pas du tout dire que c'est mieux. Donc, allez, on va pas. Ah non, je n'ai pas le juge de paix, il n'est pas ici. Donc je peux pas regarder. Bon, bah les gars, allez, allez, à coupure, et puis je fais le transfert, et puis je vous reprends. À tout de suite. Tadam! L'heure du verdict est arrivée. Le crayon, le marqueur, boum, allez, le marqueur, hop. 1 km/h. Bon, alors déjà c'est pas mal, ça fonctionne. Allez. Un fail de plus ou pas. Est-ce que mon impression que je vous ai donnée en arrivant devant la porte est bonne? On va savoir tout de suite. Eh bah allez, hein, il n'y a plus qu'à. Bah ouais, hein. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hop, même pas 100. Nul. Oh bah, vraiment nul. Pourtant j'entends bien que le moteur reprend des tours en arrivant au rond-point. C'est bizarre, c'est très bizarre. Moi je cut et je vous reprends. Bon bah les gars, hein, vous venez de voir le résultat. Bah c'est une catastrophe. La bécane elle passe même pas les 100, mais j'ai trouvé probablement la raison au fait que la machine reprenait des tours. Tout simplement que le carburateur, comme je l'avais dit dans le numéro précédent, le manchon, le caoutchouc, ça peut bouger un petit peu entre le moment où vous le montez et quelques heures après. Ça peut bouger, il peut reprendre sa forme initiale. Et donc on était arrivé à ce que le carbu bute dans le cadre, et donc au niveau de la cuve ça butait dans le cadre, là où je vous l'avais montré, là où ça mériterait un petit chanfrein, et de ce fait le vario ne pouvait plus s'ouvrir à fond, et donc on s'est retrouvé à prendre du sur-régime. Mais bon, dans tous les cas il semblerait quand même que le retrait de la rallonge n'ait rien apporté, mais évidemment, ce n'est pas le même pot. Donc, si vraiment on veut comparer le Malossi VT et le Gianelli Sport, eh ben, on doit y faire ce que j'y ai fait. C'est-à-dire qu'on lui a mis la rallonge et on va aller refoutre le bordel. De toute façon, le temps que je fasse tout ça, le moteur est bien tiède. Voilà. Donc, on va aller se refaire un run. Donc, cette fois-ci, avec le Gianelli Sport rallongé et un carbu qui ne bute plus. Donc j'ai été obligé d'y mettre, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous le voyez ici, hein, j'ai mis une espèce de cale en caoutchouc, hein, pour le déporter un petit peu, pour le décaler un petit peu sur la gauche. Et là normalement on ne devrait plus avoir de problème, ça devrait plus buter. Donc là normalement le moteur ne va pas reprendre de tours, et là on va vraiment comparer. Donc là c'est un véritable comparatif entre le Gianelli Sport, qui n'existe plus, et le Malossi VT. Bon, certes le silencieux n'est pas le même, mais bon, là on va avoir donc un vrai comparatif avec rallonge.
J'ai l'impression que sans rallonge c'était moins bien, hein. Honnêtement j'avais l'impression que c'était moins bien. Je vérifierai les chronos intermédiaires, hein, par exemple 0,70 et je verrai ce que ça donne avec et sans rallonge. Mais j'ai l'impression que sans rallonge c'est un peu moins bien, surtout dans les bas régimes évidemment. Allez, je vous reprends là-haut et on repart pour un rune. À toutes. Bon, ben voilà les copains, on est parti pour ruiner encore un coup, en espérant que ce coup-ci tout aille bien. Il y a un petit bruit de crachouillis, c'est pas grave. C'est que ce bordel, j'ai la rotule qui se dévisse ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait pas. Là c'est chaud. Bon, c'est pas grave. Coupure. Demi-tour en règle. Et puis bah, je crois qu'il n'y a pas eu de bagnole depuis longtemps. Merde, il y en a une qui va sortir là. Je crois qu'on a un desserrage de rotule qui se prépare. On a un desserrage de rotule qui se prépare. Mais ça m'a l'air mieux avec la rallonge. Hein. Ça m'a l'air un peu mieux. Comme je vous l'ai expliqué, ça rattrape un petit peu, en théorie, le changement de delta entre l'ouverture de l'échappement et l'ouverture des transferts. Allez, on coupe et on repart. Bon, alors moi j'ai bien l'impression que la rotule est en train de se desserrer, hein. Ça m'étonnerait que ça vienne des emboîtements. On va voir ça tout de suite. Pourtant j'ai serré comme un bourrin.
Je comprends pas. Allez. Hop. Allez, on va sortir le téléphone que j'avais oublié de laisser au boxon, donc que j'aurais pu paumer. Bravo. Bravo Grégus. Hop, quick. GoPro. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, voilà le verdict. Le verdict est là. Allez, marqueur. Allez, marqueur. Oh. Compteur de vitesse. Bon, autant vous dire, là, le moteur a pas repris de régime, donc j'ai aucune chance, aucune raison de penser que quelque chose puisse être mieux. À mon avis, ça change rien du tout par rapport au mal aussi VT. Bon, à mon avis, allez. Demi-tour en règle. Allez. Et puis, je crois qu'il n'y a pas eu de bagnole depuis longtemps. Hein. Allez. Qui va sortir là? Allez, hop, hop. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70, 100, 1, 2, 3, et bah 103. 103 power. Bon, bah magnifique. Et bah maintenant c'est l'heure du cassage d'oreilles de certains. Voilà, cassage d'oreilles de certains. Allez. Bon. C'est bon la vis là? T'as fini ton job? Oui, c'est bon. Débriefingo. Bah ouais, bon. Bon, bah voilà. Ouh, la tête qui tournicote, ça faisait longtemps. Bon. Alors, premier essai, un petit peu étrange, hein, la fausse joie de sentir le régime qui remonte, donc de penser qu'on est arrivé enfin au bout du variateur et que le régime reprend une envolée, hein, enfin l'impression que le moteur reprend du régime. Ah, ça me faisait plaisir. Malheureusement, c'était le carbu qui coinçait dans le cadre. Dommage. Donc bon, on vérifie même pas 100. Donc nul, hein. Même si on peut penser que le carbu qui coinçait un petit peu a pu ne pas aider. Mais bon, j'ai l'impression que le run, j'ai l'impression que ça marche quand même un petit peu moins bien sans la rallonge. Donc, on est revenu ici, on a fait en sorte que le carbu ne bloque plus. On a remis la rallonge pour vraiment comparer avec le mal aussi VT et nada. 1 km/h de moins. Bon, ça, hein, peut-être qu'il y a un petit vent de face aujourd'hui, peut-être que j'ai freiné un peu tôt. Bon, 103, 104, hein, ça reste du pigeon. Donc bon. Voilà, on n'a toujours pas trouvé. Donc, évidemment, ce pot est vraiment très semblable à l'autre. Donc, ça serait bien d'essayer avec quelque chose de très différent, de plus différent. Donc, j'ai le Street Cup, mais j'ai le Street Cup qui est quand même assez différent, qui est plus court. Mais bon, j'ai essayé de le monter et ça, c'est pas génial, hein, ça s'adapte pas comme ça. Va falloir fixer ça avec des fils de fer et tout. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai plus envie de faire, c'est de redémonter le cylindre et de retravailler dedans cette fois-ci. Donc, je vous l'ai déjà dit, je crois même dans l'intro. Donc, pour le moment, je n'ai ouvert que la lumière d'échappement au niveau du cylindre et je n'ai pas retouché au reste du conduit. Et pourtant, il y en a besoin. D'origine, on va dire que il y a un conduit surtout pour l'échappement central, donc l'échappement principal. Il y a surtout ce conduit là, et puis les boosters ils viennent se greffer à ce conduit là. Et
dans l'absolu, je pense que c'est pas le top. C'est pas le top parce que du fait que j'ai agrandi l'échappement central, donc il y a plus de pression qui sort par la lumière principale. Et de ce fait, il y a probablement plus de pression dans le conduit principal qu'avant. Et de ce fait, les boosters sont shuntés. Voilà, du fait qu'il y a plus de pression dans le conduit principal, les conduits de booster ont beaucoup de mal à évacuer leur gaz. Et donc peut-être qu'on y perd de l'efficacité à ce niveau-là, au niveau des boosters. Donc j'ai tendance à penser qu'il faudrait retravailler le conduit principal, donc, enfin le conduit d'échappement, c'est-à-dire éventuellement le principal et éventuellement aussi les conduits de booster. Il faudrait revoir ça, je pense, pour plus d'efficacité. Donc je pense que je vais travailler là-dessus. C'est même pas je le pense, j'en suis sûr. Donc prochain numéro, prochain number, je vais tenter de booster encore le cylindre. Et si ça s'avérait être la bonne modif, à ce moment-là, ça pourrait être très intéressant de tester un Doppler full stock avec uniquement la modification du conduit que je vais faire prochainement dans celui-ci. Voilà les potes, donc encore du fail, toujours du fail. Donc, je n'arrive toujours pas à améliorer cet ensemble Doppler Ultra Boosted qui vraiment marche terriblement bien. Il marche terriblement bien que Monsieur Boost, il n'arrive pas à l'améliorer. Il est obligé de se prendre la tête, vraiment. Il pensait que ça serait simple, juste en ouvrant un petit peu l'échappement, avoir un bon bonus. Non. Rien. Rien du tout. Bref, encore un petit bonus, encore un petit vlog fail. C'est pas grave. Et dans la vie, il faut se rater jusqu'au jour où tu réussis. Mais tant que tu ne réessayes pas, tu risques pas de réussir. Donc il faut se rater. Des fois, tu réussis jamais. Des fois, il y en a, ils passent leur vie à se rater. C'est comme ça. Écoutez, j'espère qu'on va essayer. On va arriver à faire quelque chose. Il n'y a pas de raison. Dans la titinette, le Doppler est un avion de chasse. J'ai pris quand même 133 km/h. Je doute fortement que ce Doppler-là, avec le peu de modifications que j'ai fait dedans, soit capable de faire de même. Mais bon. Bref, les amis, Monsieur Boost vous remercie d'avoir assisté à ce fail spectacle. Essayez de penser à faire un petit clic, un petit effort pour moi. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures boostiennes. Salut les potos. Ciao, bye bye.